Alléluia tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de l'élévation spirituelle. Je sais que c'est un thème dont on parle énormément à l'église, mais j'ai rarement vu de devanciers monter au pupitre et nous expliquer clairement ce que c'est que l'élévation spirituelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler un petit peu, de voir ce que c'est qu'une élévation spirituelle, de voir comment réagir face à l'élévation spirituelle, ou même comment obtenir une élévation spirituelle. Donc comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une élévation spirituelle? Une élévation spirituelle, c'est une bénédiction que l'on obtient qui ne se voit pas. Si vous voulez, c'est comme une promotion spirituelle que l'on reçoit après avoir fourni beaucoup d'efforts, par exemple après avoir beaucoup jeûné, beaucoup prié, ou même après avoir eu une victoire sur une tribulation. L'élévation spirituelle, elle se montre de différentes formes. Imaginons par exemple que vous êtes agité et Dieu vous dit qu'il va falloir beaucoup prier, beaucoup jeûner pour votre délivrance. Si vous priez, si vous jeûnez, si vous êtes constamment en esprit, vous verrez qu'à un moment donné, vous allez recevoir une élévation spirituelle vis-à-vis de vos dons. C'est-à-dire que si par exemple vous avez la prophétie ou la vision, Dieu va vous élever spirituellement en vous facilitant l'accès à vos dons, c'est-à-dire vous allez facilement avoir des visions, vous allez facilement vous mettre en esprit et à prophétiser. L'élévation spirituelle se montre aussi sous forme de montée en grade. Par exemple, si vous avez accompli les 3 ans dans l'église et que Dieu vous confirme que vous êtes prêt pour monter en grade, vous êtes prêt pour porter la sangle, Dieu va vous élever spirituellement en vous donnant l'onction. Par exemple, si on va dans le livre de Genèse chapitre 17 versets 15 à 21, on apprend que Abraham, notre père Abraham, reçoit une élévation spirituelle de la part de Dieu parce que après avoir eu foi en son Dieu, après avoir cru en son Dieu, lorsque lui et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfants, l'élévation spirituelle que Dieu lui a donnée, c'était de non seulement avoir un enfant, mais d'avoir une grande postérité et laisser un grand héritage à ses enfants. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 41 versets 39 à 44, on apprend que Joseph, après s'être enfui et s'être retrouvé en Égypte parce que ses frères le persécutaient, on apprend que Joseph va recevoir une élévation spirituelle de la part de Dieu à travers les mains de Pharaon parce qu'il va être nommé gouverneur du pays d'Égypte. Il est arrivé la même chose à Daniel quand on va dans le livre de Daniel chapitre 2. On apprend aussi que grâce au don de discernement qu'il avait en lui, Daniel a été établi chef suprême de tous les sages de Babylone par le roi Nebuchadnezzar. En fait, pour bien comprendre ce que c'est que l'élévation spirituelle, il faut comprendre que Dieu donne des dons à chacun d'entre nous. Tous les membres de l'église du christianisme céleste, nous avons tous un don particulier, nous avons tous une mission particulière que Dieu a mis au devant de nous. Si on utilise nos dons que Dieu a mis en nous pour les mettre à son service dans sa maison et pour travailler pour lui, pour faire en sorte que l'œuvre avance, Dieu va nous élever spirituellement. Il va non seulement nous accorder sa force pour pouvoir continuer à œuvrer, mais il va nous élever pour nous montrer qu'il est là avec nous, qu'il nous assiste et qu'il aime le travail qu'on fournit pour lui. Si on est en conscience des dons que Dieu a mis en nous et qu'on agit en tant que chrétien céleste passif, c'est-à-dire qu'on vient à l'église et qu'on n'œuvre pas forcément, on ne prie pas pour les gens, on n'a pas une réelle place dans l'église, ça va être beaucoup plus difficile pour nous d'obtenir une élévation spirituelle. Étant donné que l'élévation spirituelle est une récompense, est un cadeau que Dieu nous donne par rapport à notre comportement, comme il est dit dans Deutéronome 28, pour la recevoir, il faut tout simplement être un enfant obéissant. En plus d'œuvrer pour Dieu, en plus de mettre nos dons à son service, il faut d'abord, c'est la base, être des enfants obéissants, se soumettre à lui et respecter toutes ses lois, ses commandements et les règles qu'il a données à l'église et dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte qu'avant même que cette élévation spirituelle-là arrive dans votre vie, Dieu va vous prévenir. L'élévation spirituelle, c'est quelque chose qui arrive petit à petit dans notre vie. Donc Dieu nous prépare à l'avance en nous révélant que la bénédiction va arriver, que le moment est favorable pour nous, par exemple pour changer de soutane, qu'il est temps pour nous de prendre l'onction, etc. En tout cas, c'est quelque chose que Dieu nous dit à l'avance, à travers les songes, la vision, peu importe, pour nous préparer. La deuxième forme d'élévation spirituelle dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est l'élévation spirituelle qui vient du malin, qui vient du diable. C'est vrai qu'il est très important de dissocier les deux. En fait, il y a l'élévation spirituelle qui vient de Dieu, comme on l'a dit, c'est une récompense de notre comportement, c'est une bénédiction que Dieu nous donne en plus des œuvres que nous avons fournies pour lui. Et il y a la malédiction, il y a l'élévation spirituelle qui vient de l'autre. Cette élévation-là, elle est basée sur l'orgueil. En fait, quand on vient à l'église en n'étant pas sanctifié, quand nos corps, notre âme et notre esprit n'est pas sanctifié, quand on se croit supérieur aux autres, c'est à ce moment-là que le malin entre dans notre vie, qu'il entre dans notre cœur et qu'il nous souille et qu'il nous fait croire que on a été choisi par Dieu, on a été élevé par Dieu, alors que c'est pas forcément le cas. Une élévation spirituelle, c'est comme par exemple si vous savez que vous n'êtes pas amené à prophétiser, que vous n'êtes pas amené à avoir la vision, que vous n'êtes pas amené à faire partie de ceux qui portent la sangle bleue et que vous forcez pour l'être, vous allez recevoir une élévation spirituelle du malin, c'est-à-dire que le malin va vous faire prophétiser, il va vous donner des visions, il va vous donner des songes, mais ces songes-là ne viennent pas de Dieu. Cette élévation-là est vraiment basée sur le manque de sanctification. Donc comme il est dit dans la Bible, notre cœur est le temple du Christ. Quand nous avons l'orgueil en nous, quand nous avons l'hypocrisie en nous, c'est facile pour le malin d'y entrer, de nous posséder et de nous faire agir en son nom. Il y a aussi ceux qui forcent l'élévation spirituelle en allant chez des marabouts, en allant voir des esprits impurs, en faisant des pactes avec eux pour pouvoir œuvrer dans l'église, mais pas au nom de Dieu.
Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, cette fausse élévation spirituelle, cette élévation spirituelle qui vient du malin, elle est un peu accompagnée de tous ces prophètes complices dans l'église, tous ces prophètes de Baal qui vous donnent des fausses visions, des fausses prophéties et qui nous poussent à être encore plus orgueilleux. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce que tous les chrétiens célestes ne placent pas toute leur confiance dans les prophètes. Parce que parfois dans l'église, c'est vrai, il y a les prophètes de Dieu, mais il y a aussi beaucoup de prophètes de Baal. Comme il est dit dans 1 Corinthiens verset 4 à 8, quand vous recevez une élévation spirituelle, surtout si elle vient de Dieu, il faut essayer de combattre le plus vite possible l'esprit d'orgueil. Cet esprit-là qui va vous pousser à croire que si vous montez en grade, si vous recevez l'esprit de Dieu, si vous prophétisez, si vous faites les prières, si vous chantez, c'est grâce à vous-même. C'est faux. C'est grâce à Dieu et c'est grâce à l'esprit qui repose sur nous qu'on arrive à faire des miracles et des prodiges dans l'église. Ne vous glorifiez surtout pas lorsque vous recevez une élévation spirituelle parce que comme je l'ai dit au début, avant même de la recevoir, avant de recevoir ce magnifique cadeau de Dieu, il nous prévient à travers les songes, à travers les visions, à travers la prophétie. Il nous dit que mon enfant, parce que tu as bien travaillé, je te bénis en t'accordant ceci ou en t'accordant cela. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est de dire merci à Dieu, de rester dans l'humilité. Et la première prière qu'il faut formuler à Dieu lorsqu'il nous annonce que nous allons recevoir une élévation spirituelle, c'est de demander à Dieu l'intelligence, la sagesse, la connaissance, l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance et la crainte de ses lois, afin que grâce à cette élévation spirituelle, afin que grâce au cadeau qu'il va nous donner, on va devenir des enfants encore plus soumis, on va être encore plus obéissants. Et si c'est une élévation spirituelle qui vient de l'autre, premièrement, je pense qu'il faut demander pardon à Dieu. Il faut d'abord reconnaître que si le malin s'est infiltré dans notre vie, si nous l'avons laissé entrer, c'est parce que nous avons manqué de sanctification. Il faut prier en demandant pardon et il faut prier pour que nous revenons à Dieu entièrement avec sincérité et avec humilité. N'allez surtout pas voir des marabouts pour forcer si vous voulez la vision, si vous voulez la prophétie. C'est pas du tout une bonne chose à faire. Les dons, encore une fois, c'est Dieu qui les donne. Si Dieu avait voulu faire de vous un prophète ou une prophétesse, il l'aurait fait. Il y a beaucoup d'autres dons et d'autres ministères dans l'église qui sont oubliés parce que voilà, ça fait beau d'être prophète, les prophètes reçoivent beaucoup de gloire, etc. Mais priez pour que Dieu vous révèle votre mission dans l'église. Peut-être que vous êtes amené à être un grand prédicateur, à être un grand prieur, à être une très bonne chantre de l'éternel, mais vous forcez dans le domaine de la vision, de la prophétie. C'est pas une bonne chose. C'est ce qui va vous pousser à devenir orgueilleux. Donc pour éviter d'aller chez des marabouts ou de passer des alliances avec des esprits impurs, demeurez toujours dans l'humilité et attendez patiemment que Dieu réveille ces dons-là en vous. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, l'élévation spirituelle c'est un cadeau, c'est une récompense que Dieu nous donne grâce à ce que nous avons fait pour lui dans sa maison. Généralement elle est basée sur les dons parce que c'est quand on a conscience des dons qu'on a en nous et qu'on met ces dons-là au service de Dieu. À force de travailler, à force de prier, à force de chanter, à force d'œuvrer pour Dieu dans sa maison, Dieu nous récompense en nous donnant d'autres dons, en nous élevant spirituellement. Donc ça peut passer par une facilité vis-à-vis des dons, mais Dieu peut aussi vous bénir spirituellement et il peut vous élever spirituellement dans vos vies professionnelles ou dans vos vies sentimentales. Imaginez par exemple que vous avez bien travaillé pour Dieu, pendant toute une année vous avez œuvré, si vous êtes prédicateur, vous avez bien conduit les cultes, vous avez bien prié. Dieu peut vous élever spirituellement en vous donnant une femme, ou de l'autre côté, si vous êtes visionnaire ou prophétesse et que vous avez consacré votre vie à l'éternel, vous avez passé un temps spécialement dédié à Dieu, Dieu peut vous élever spirituellement en vous donnant un mari. Donc c'est pour vous dire que l'élévation spirituelle, c'est vrai que c'est au niveau des dons et de l'œuvre, mais ça peut être dans différents domaines qui sont en dehors de l'église. Quand Dieu vous élève spirituellement, faites très attention à l'esprit d'orgueil et reconnaissez toujours que cette élévation-là vient de Dieu. Les dons que vous avez en vous viennent de Dieu et si vous faites ce que vous faites dans l'église, c'est encore une fois par la grâce de Dieu. Donc toujours demeurer dans l'obéissance et dans la soumission lorsque Dieu nous fait grandir spirituellement. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris le message. Comme d'habitude, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à écrire un commentaire en bas ou à me contacter sur les réseaux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et on se dit à la semaine prochaine.